communauté d'honneur et à tous ceux qui participeront derrière leur écran. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous voici au mercredi de la 3e semaine de l'Avent. Dans l'Évangile, nous voyons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui avait annoncé la venue de Jésus, qui l'avait baptisé. Jean-Baptiste qui est maintenant en prison et qui est pris de doute et qui envoie ses disciples demander « Es-tu celui qui doit venir ?» Jean qui doute. Ça nous arrive à tous, ça peut nous arriver à certains moments, nous aussi, de douter. Est-ce que Dieu est bien là? Est-ce bien vrai tout ce qu'on nous raconte? N'est-ce pas des idées ou des sentiments? Chacun, nous avons notre chemin de foi. Confions-le au Seigneur, confions-lui ce qui est plus difficile à vivre. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que de Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne son esprit, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Nous t'en prions, Père très aimant, que les fêtes prochaines de la venue de ton Fils renforcent ta présence au cœur de notre vie quotidienne, qu'elle nous prépare également au bonheur pour l'éternité, par Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. La présence de Yahweh, et encore maintenant aujourd'hui, dans les petits peuples, dans les peuplades, dans certaines régions, quand on parle des dieux, chacun dit le Dieu c'est pour nous, c'est pour notre communauté, c'est pour notre peuplade, c'est pour notre peuple. Avec Yahweh, le Dieu des Hébreux, va venir l'idée d'un Dieu universel, un Dieu unique pour tous les hommes. Du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fais tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'elle germe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermie, qui l'a créée, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi, le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice. La parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira. Toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Ciel, répand ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Ciel, répand ta rosée. Nuée, faites
Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel, répand ta rosée, nuée, fait pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel, répand ta rosée, nuée, fait pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Alléluia, 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 Alléluia. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé près de Jésus, il lui dit: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclame la parole du Seigneur. Es-tu celui qui doit venir? La question que notre société se pose très fort pour l'instant ces jours-ci, c'est: est-ce qu'il y aura Noël? Qu'est-ce qu'on aura comme Noël? C'est posé tout à fait de manière profane, mais également dans le monde chrétien. Qu'est-ce qu'on va vivre comme Noël? Est-ce qu'on aura des messes? Est-ce qu'il n'y aura pas de messes? On est en question. Je trouve que ce que Jésus donne comme message à Jean pour dire je suis celui qui va venir est important à garder. Jésus ne dit pas de regarder, je vais prier. Non, regardez ce que je fais. Et c'est important, c'est une dimension importante de la vie chrétienne, toute l'action, tout le service envers les autres. Le monde chrétien, chaque année, on cherche, il y a des actions qui sont faites. Pour l'instant, dans les églises, on tente d'apporter des livres, des colis pour aider. Noël, il sera fait, j'espère, je suppose, de prières. Avec ou sans messe, ça dépendra des endroits, mais c'est important aussi dans nos vies personnelles, qu'à travers les associations, qu'à travers la vie des paroisses, qui est aussi toute la dimension de solidarité. J'ai une amie qui s'occupe d'un service d'entraide hors de Verviers, qui chaque année organise un repas à l'approche de Noël, et qui, cette année-ci, on ne peut pas le faire, mais on a prévu des paquets de fêtes, repas de fêtes pour les gens qui viennent. Donc il faut peut-être changer les habitudes,
chercher autre chose, mais c'est important qu'il y ait cette dimension. Elle se met en route par des associations, mais qu'elle soit aussi vraiment présente dans notre vie, que dans ce Noël qui sera différent, il y ait vraiment une place réelle pour ceux pour qui ce sera un Noël plus difficile. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut, par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Dieu Christ. Béni soit celui qui vient dans nos Seigneur. Hosanna au Dieu Christ. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur eux ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. La veille de sa passion pendant le repas, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en leur disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour tous les hommes pour le pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Dieu notre Père, Père très bon,
nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir sa vie, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour. Unis à notre pape François et à notre évêque Jean-Pierre. En ce temps de Noël, ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, tous les défunts de nos familles, de nos amis, les défunts de cette paroisse. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul tenais la foi. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous, unis à toutes celles et tous ceux qui se tourneront vers lui tout au long de la journée, nous prions avec les mots qu'il nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Accompagne et rassure toutes celles qui approchent de cette fête de fin d'année dans la peur, dans la solitude. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toutes celles et tous ceux à qui nous la souhaitons, à qui nous cherchons à la porter. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. La charité du Christ tout au long de ce que nous vivons cherche à porter cette paix passionnée. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux ceux qui mettent le Seigneur au cœur de l'autre. Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché. Seigneur, je suis en ce soir, mais Unissons la prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ton amour que cette nourriture prise à ton autel et que ta parole réentendue nous empêche de céder au pessimisme et au doute et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et allons et demeurons dans la paix.